Bonjour chers téléspectateurs et chères téléspectatrices et bienvenue sur Afro Kairos. Ce lundi, nous partagerons encore ensemble notre amour pour la langue française et pour les Français d'ailleurs, des pays autres que la France. Il est très important de mettre aujourd'hui en avant ces variantes du français qui permettent d'enrichir toujours plus la communauté francophone internationale. La francophonie compte aujourd'hui 274 ou alors un peu plus de 274 millions de locuteurs. Ce chiffre atteindra les 700 millions de locuteurs d'ici 2050. De ces 700 millions de locuteurs, 85% se trouveront en Afrique au sud du Sahara. La question qui se pose est de savoir, l'Académie française de Paris est-elle encore aujourd'hui, ou peut-elle encore être aujourd'hui, la seule référence du français? C'est à vous de répondre à cette question. Aujourd'hui, pour aborder le fond de notre émission, on ira chercher un verbe très intéressant qui nous vient de l'italien. Il s'agit du verbe accaparer. Accaparer vient de l'italien accaparare, qui veut dire acheter avec des arts, en laissant des arts. Tout simplement acheter en laissant une avance. Que veut dire accaparer? Accaparer veut dire prendre exclusivement pour soi quelque chose au détriment des autres. Accaparer quelqu'un, c'est le retenir, l'attirer vers soi sans lui laisser la possibilité de s'occuper de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre. C'est avoir un tout petit peu le monopole sur une personne ou sur quelque chose. Dans le mauvais usage que nous en faisons souvent, on utilise accaparer comme un verbe pronominal et introduite ou suivi, si vous voulez, d'une préposition de. Je répète, dans le mauvais usage que l'on en fait, on utilise accaparer comme un verbe pronominal et on le fait suivre d'une préposition de. On entend très souvent le jeune enfant s'est accaparé de sa mère durant tout le voyage. Ou alors, on pourra chercher un exemple plus élaboré. La France s'est accaparée de la monnaie de toutes ses anciennes colonies. Cet usage est incorrect. Il serait souhaitable de nous rappeler qu'il s'agit d'un verbe transitif direct. On accapare quelque chose. On dira donc correctement l'enfant a accaparé sa maman durant tout le voyage. Ou alors, la France a accaparé la monnaie de ses anciennes colonies. Voilà donc l'usage souhaitable que nous devrions faire du verbe accaparer. Même si on se trompera encore très souvent à l'usage, il est très important que nous en sachions la différence. C'est donc tout pour cette première partie de l'émission de ce lundi. Nous allons passer tout de suite à l'africanisme de ce jour. Dans la rubrique des africanismes de ce lundi, c'est avec une vive émotion que je voudrais partager avec vous un mot extrait d'un roman très intéressant publié par un écrivain dont la renommée n'est plus à démontrer au niveau international. J'ai nommé l'écrivain congolais Alain Mabankou. Alain Mabankou, dont nous voudrions saluer en passant l'engagement littéraire et politique contre les dictatures qui continuent de nuire les populations africaines. Dans son ouvrage intitulé « Les cigognes sont immortelles » à la page 68, Alain Mabankou fait usage d'un africanisme très beau. Il s'agit du mot « cadoter ». Cadoter, comme l'indique le verbe, veut dire simplement faire un cadeau. Ce mot est très répandu en République démocratique du Congo, au Sénégal, au Cameroun aussi, et certainement dans bien d'autres pays en Afrique au sud du Sahara. L'étendue de ce mot ne nous permet pas de retracer exactement son origine, mais son usage est suffisamment développé, suffisamment courant pour qu'on puisse l'utiliser sans avoir à se poser de questions si les personnes qui nous écoutent
en comprendront le sens. Cadeauter veut dire simplement faire un cadeau. Vous l'écouterez sur les marchés, vous l'écouterez dans la rue et vous pourrez l'utiliser sans aucune forme de complexe, sans aucune forme de doute. Allez-y, chers téléspectateurs, mettez en avant ces africanismes qui seront, dans quelques années, le centre du français. Nous passons maintenant au proverbe africain de ce lundi. Ce proverbe africain nous vient du pays de Nelson Mandela. En Afrique du Sud, les sages disent qu'une petite colline te fait arriver à une grande. C'est simplement pour expliquer le fait que les grandes œuvres s'obtiennent à travers de petits ouvrages. Ou alors que pour arriver en haut, il faut nécessairement passer par le bas. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est tout pour aujourd'hui, chers téléspectateurs, quant à notre rapport linguistique de ce lundi. Nous vous remercions toutes et tous pour votre aimable attention, pour votre fidélité constante à cette émission. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain. Merci particulièrement à ceux qui nous suivent depuis Brazzaville. Rendez-vous lundi prochain, même heure, même chaîne.